Bonsoir tout le monde, je suis à Greenville chez mes parents pour mes vacances de printemps, donc je suis vraiment contente. Alors, je voulais vous parler un peu, partager un peu de mes opinions sur ce qu'on apprend dans ce cours, ce qui est vraiment génial. Je trouve que il y a beaucoup de bonnes choses à apprendre et apprécier pour moi. Ça m'ouvre les yeux beaucoup aux œuvres différentes, aux auteurs différents. Et en ce moment, je suis en train de lire Candide de Voltaire pour mon livre de choix et c'est une bonne expérience pour moi. Mais je voulais vous parler un peu de ce qu'on a lu jusqu'à ce point. Donc, ce que j'ai fait, sur mon ordinateur là devant moi, je regarde beaucoup de mes écritures sur les journaux pour faire un petit sommaire. Donc, on a commencé avec les 100 nouvelles, ce qui était très intéressant de lire de l'ancien français. Je ne sais pas combien je pourrais l'utiliser avec mes élèves, mais c'était quand même super intéressant pour moi. Les Fables de La Fontaine, j'ai adoré. Je peux me visionner, m'imaginer, me servir de ces textes avec mes élèves. La cigale et la fourmi, par exemple. Et qu'est-ce que j'ai écrit encore? Le corbeau et le renard. Enfin, ce sont des classiques, à mon avis. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. J'ai noté que vraiment dans ces textes courts et géniaux, on peut faire des sommaires plus simples pour les élèves, on peut leur faire apprendre le nom des animaux, même avec la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. J'ai tout un chapitre dans mon livre de texte sur les adjectifs comparatifs, plus que, moins que, autant que, donc ça ce serait bien et c'est une bonne occasion de se servir de textes authentiques pour le faire. Les contes de fées aussi, j'ai adoré. Je peux m'imaginer simplifier les textes et les raconter moi-même devant les élèves. Peut-être même essayer de leur faire deviner de quel conte je parle, parce qu'ils connaissent bien sûr en anglais. Le petit chaperon rouge, La Belle et la Bête, Cendrillon. C'était Cendrillon, oui. Attendez. Le petit chaperon rouge, La Belle au bois dormant. Alors ça, c'était vraiment intéressant, comme l'histoire était différente du film Disney. On pourrait même faire des comparaisons entre les histoires vraies, les films Disney. Bon, ça, j'ai aimé. Et aussi, je peux m'imaginer m'en servir en classe. Les légendes canadiennes, ça m'a surpris un peu parce qu'au début, je pensais non, c'est pas très intéressant. Je ne connais pas vraiment ces légendes, mais premièrement, la simplicité, les vidéos même, et aussi les fichiers pédagogiques, trop génial. J'ai vraiment aimé. Et on pourrait même faire des comparaisons entre les contes de fées et les légendes canadiennes. Ça, ce serait peut-être intéressant pour les élèves plus avancés. Gustave Flaubert, c'est un peu plus difficile à aborder avec des élèves, mais euh, enfin, j'ai vraiment apprécié la lecture. Enfin, je me suis un peu perdue dedans, pour être complètement honnête. Donc pour moi, c'était enrichissant. Maupassant, j'adore. J'adore la ficelle. Je voudrais vraiment, peut-être même celui-là pour ma leçon pédagogique. J'ai quelques petites idées. J'espère m'en servir. On pourrait raconter l'histoire un peu plus simplement. euh, Surtout quand on parle des vêtements en français, ça pourrait être intéressant. Mais j'aime beaucoup les histoires avec une morale. Je trouve que les élèves ont besoin de textes riches dans leur vie et pas seulement de textes qui viennent du livre pour leur faire apprendre. Franchement, Alphonse Daudet, alors j'ai aimé La Mule du Pape, mais les Sangles, ça m'a fait trop mal au cœur. J'ai vraiment, franchement, détesté les Sangles. J'ai commencé à pleurer. Bon, mais en tout cas, je suis super reconnaissante pour ce cours. Je voudrais remercier Dr. Angus et j'apprends beaucoup et je sens que ça va continuer. Bonsoir.